amené au mois de février qui commence avec F, qui sera un mois de faveur pour toi. Et qui va t'amener encore au mois de mars. Retenez ça bien. Ça sera un mois merveilleux. J'aimerais dire à quelqu'un, même quelqu'un va changer de statut. Oh, parce que c'est un mois nouveau. Qui va t'amener au mois de décembre. Qui sera un mois de décision. Qui sera un mois de distinction. Qui sera un mois de direction. Parce que le grand Dieu s'est levé. Laisse-moi t'adorer. Je ne dirai pas comme cet homme dans l'évangile de Luc qui dit: oh, j'ai beaucoup de biens, je dirai à mon âme, mange, bois, réjouis-toi. Mais je dirai gloire à Dieu. La santé que j'ai, ce n'est qu'une grâce venant de toi. La vie que j'ai, ce n'est qu'une grâce venant de toi. Le privilège que j'ai, ce n'est qu'une grâce venant de toi. Oh, laisse-moi te lever. Laisse-moi t'adorer. Alléluia. Il m'a pris de loin. Oui, gloire à ton Seigneur. Il m'a lavé. Oh, laisse-moi te dire gloire à ton Seigneur. Racheté. Et placé à ses côtés. Même les ténèbres n'auront plus aucun pouvoir sur moi. Laisse-moi te dire gloire à ton Seigneur. Oh, c'est mon maître qui Alléluia. la tient. Quand il me tient la main, Tiens la main, laisse-moi te dire gloire à ton son Seigneur. sang droit dans l'ennemi et le grand Goliath Tu m'as donné le salut. par terre. Lui seul Comment ne pas te dire gloire à ton Seigneur? Comment ne pas te donner le gloire? Alléluia. je sais comment Combien qui sont sombrés dans leur violence. l'éternel est bon. Tu es bon, tu es bon, tu es bon. L'éternel est bon. L'éternel est bon, l'éternel est bon. L'éternel est bon. Il est bon pour moi. Il est bon pour moi. L'éternel est bon. Il est bon, il est bon. L'éternel est bon. Il est bon pour moi. L'éternel est bon. Il est bon pour moi. Alléluia. Tout parfait. Oh, comment ne pas te lever, te louer, t'adorer. Comment ne pas t'exalter, te célébrer. Même si elle est à gauche, elle est bien à droite. Laisse-moi te dire que tu es merveilleux. Tu es le plus beau parmi les fils de Jean. Plus précieux que l'émeraude. Plus grand que le chrysolite. Il est comme toi. La présence, ça sent bon plus que les temps. Toi qui es Dieu, tu as quelque chose à répandre dans nos cœurs, car ta parole est la vie. Et au commencement, c'était la parole, et cette parole a créé toutes choses. Parle encore, juste un mot. J'ai besoin d'entendre ta voix, mon frère a besoin d'entendre ta voix, ma sœur a besoin d'entendre ta voix.
Louange et gloire te soient rendues. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prendre l'évangile de Luc au chapitre 13. Les versets 13 et le verset 17. Luc, chapitre 13, verset 13 et verset 17. Évangile de Luc, chapitre 13, verset 13 et verset 17. Luc 13, 13 et 17, nous lisons au nom de Jésus. Il posa les mains sur elle. Immédiatement, elle se redressa et elle se mise à célébrer la gloire de Dieu. Verset 17. Ces paroles remplirent de honte tous ses adversaires et la foule entière se réjouissait de tous les merveilles qu'il faisait. Amen. 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 Oh, le verset 13, dans la version 8 secondes, dit, à l'instant, elle se redressa et glorifiait Dieu. Et le verset 17, dans la version 8 secondes, dit, tandis qu'il parlait ainsi, tous ses adversaires étaient confus et la foule se réjouissait de toutes les choses glorieuses qu'il faisait. Aussi, il y a un thème à mettre à cette petite exhortation, je dirais, dis gloire à Dieu. Dis gloire à Dieu. Cette femme longtemps infirme, cette femme longtemps possédée, cette femme longtemps attachée, liée, et voilà, un jour, comme il y a toujours un jour du salut, un jour de délivrance, un jour de bénédiction, un jour de solution. J'aimerais annoncer qu'il y a un jour dans la vie de quelqu'un. Peut-être tu n'as pas 99 jours, mais tu n'as qu'un jour. Un jour que Dieu va te visiter. Un jour que Dieu t'a visité. Un jour que Dieu a fait de grandes choses. Un jour que Dieu fera de grandes choses. S'il y a quelqu'un que Dieu a fait déjà quelque chose, simplement un jour, il peut juste balancer sa main. La Bible dit, lorsque Jésus va poser sa main, après avoir dit la parole, cette femme va se redresser. Lorsqu'il va se redresser, la première chose, elle dit, gloire à Dieu. La Bible dit, rendez continuellement grâce à Dieu. Dans toutes choses et dans toutes circonstances. Aujourd'hui, nous avons perdu la notion de la reconnaissance. Vous savez, l'adoration, c'est même la reconnaissance de ce grand Dieu. Nous adorons Dieu, nous célébrons Dieu parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est grand, parce qu'il est puissant, parce qu'il est capable, parce qu'il est Dieu qui nous aime, parce qu'il est Dieu qui a créé toutes les choses, parce qu'il est Dieu. Et cette femme, lorsque Jésus va toucher sa vie, lorsqu'elle sera guérie, le premier mot, la première parole, gloire à Dieu. Quand Dieu fait quelque chose dans ta vie, quelle est ta première réaction? Quelle est ton attitude? Et quel est ton langage? Cette femme a dit gloire à Dieu. Et dans le verset 17, la Bible dit, lorsque cette femme était délivrée de son infirmité, était délivrée des chaînes sataniques,
Voilà, les chefs religieux, ils n'étaient pas contents. Ils étaient dans le mécontentement. Mais la Bible dit, la foule était dans l'admiration. La foule glorifiait Dieu. La foule, il célébrait Dieu pour des œuvres merveilleuses. Cette œuvre merveilleuse que Dieu a fait, que Jésus a fait. Oh, nous devons être reconnaissants de ce que Dieu fait dans notre vie. Nous devons rendre gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Aujourd'hui, l'Église a perdu le temps de rendre gloire à Dieu. On commence à rendre gloire aux hommes. On commence à rendre gloire à nos capacités, à nos moyens. On commence à rendre gloire même à nos tremplins, à des personnes que Dieu a utilisées juste pour qu'il y ait quelque chose dans ma vie. Je commence à lui rendre gloire. Oh, je me souviens encore, un jour, j'étais invité quelque part parce qu'il y avait un homme qui avait un problème, de forts problèmes. Il avait un problème au dos, au niveau des colonnes. Et cet homme avait même perdu son travail. Parce qu'il avait un bon poste, un bon travail. Mais juste à cause de ce problème de dos, cet homme ne pouvait pas travailler, ne pouvait plus. Et cet homme portait même une ceinture. Vous savez, le ceinture pour protéger la colonne vertébrale. Et il ne peut pas travailler avec. Parce que ça, c'est pour maintenir le dos. Mais ça ne peut pas remplacer la colonne vertébrale. Et j'étais là-bas. J'ai prié pour cet homme. À l'instant même, cet homme était guéri. Moi, je suis parti. Et voilà, un jour, je me promenais et j'ai croisé cet homme. Lorsqu'il m'a vu, il a vu le Dieu Tout-Puissant. Parce que cette personne, lorsqu'il m'a vu, il voulait venir, il dit, oh, je t'ai. Parle-moi la gloire. Qui suis-je? Un simple instrument. Il a dit, j'ai repris le travail. Il a dit, touche. Je n'ai plus de ceinture. Et le médecin qui m'avait déclaré inapte a changé le langage. Peut-être à toi aussi dans ta vie. Le médecin a changé le langage. Les hommes ont changé le langage. Mais quel était ton langage à toi? Est-ce que tu as dit gloire à Dieu? Ou bien tu as donné gloire à quelqu'un? Combien de fois on donne gloire à des hommes parce qu'il m'a ouvert juste une porte, mais j'ai oublié, avant qu'il vienne ouvrir la porte, il y a quelqu'un qui lui a prêté le souffle de vie. Et voilà, on commence à oublier Dieu. Ce matin, j'aimerais juste t'amener, nous amener à dire gloire à Dieu. Parce qu'il est dit de recevoir l'honneur et la gloire. Oh, un jour, il y a eu un ami évangéliste. Il faisait de l'évangélisation. Vous savez, en Afrique, on peut faire de l'évangélisation dans un bus. Vous êtes là, vous faites. Votre pasteur, il a fait ça. Dans des bus qu'on appelait foula foula. Et il prêchait là. Et cet ami, il faisait l'évangélisation. Il venait d'un village pour venir au capital à Kinshasa. Il venait de Bakoum. Et voilà, ils arrivent juste devant l'hôpital de Kimpese-Ime. Il y a eu un accident. Juste devant l'hôpital. Alors
dans cet accident, celui qui a eu le problème, c'est qui? C'est les passagers. Normalement, dans la réalité, qui peut avoir des problèmes? C'est les passagers. Mais celui qui a eu le problème, seulement l'évangéliste. Il s'est cassé la jambe. Alors, il y a quelqu'un qui aime des situations comme ça. Si tu as oublié son nom, il s'appelle Satan. Il s'appelle Lucifer. Et des langues qui se lèvent maintenant. Lorsque cet homme prêchait, il n'y avait personne pour dire Amen. Lorsqu'il s'est blessé, il y a des langues qui s'ouvrent. Pour commencer à dire, tu vois, c'est des sorciers, c'est des menteurs, c'est des ceci, c'est des cela. Et cet homme, il ne pouvait pas continuer le voyage. Il y a eu quelques personnes de bonne volonté, comme c'était devant l'hôpital. Ah, Dieu fait les choses bien. Des fois, le diable cherche à faire quelque chose mal, Dieu les change en bien. Comme il voulait faire du mal à Joseph, Dieu l'a changé en bien. Voilà pourquoi c'est Joseph. Un jour, il va se réveiller en prison, le soir, il va dormir dans le palais royal. Amen. Et cet homme, il s'est blessé juste devant l'hôpital, devant la solution. Vous comprenez? Amen. Circonstance et solution. J'aimerais dire à quelqu'un, même les circonstances qui se présentent dans ta vie, dis gloire à Dieu parce que la solution est juste à côté. Amen. Et ils ont amené cet homme, cet ami, dans une chambre. Ils ont mis non seulement les plâtres, mais des métals, des broches, parce qu'il s'est bien cassé les pieds. Les autres, ils ont continué le voyage sans évangélisation. J'aimerais dire à quelqu'un, aimer la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu protège. Amen. La parole de Dieu, c'est le fondement. La parole de Dieu, c'est vraiment la vie. Alors le but, ça continuer le voyage, mais sans la parole de Dieu. Sans un homme de Dieu. Aimer les hommes de Dieu aussi. Je ne dis pas glorifier les hommes de Dieu. Mais tu dois prier pour les hommes de Dieu. Que Dieu met sur ton chemin des hommes qui parlent de la part de Dieu. Et cet homme, lui, il reste à l'hôpital. Est-ce que vous connaissez les premières paroles de cet homme? Qui peut imaginer sa parole? Gloire à Dieu. Ah, Dieu. Pourquoi tu m'as oublié comme ça? J'aimerais dire à quelqu'un, nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Amen. Il a eu son traitement. On lui a mis des broches. On lui a mis les plâtres. Le bis a continué le voyage. Et plus loin, le bis a fait tonneau. Il n'y a personne qui est sorti. Et cet homme, il était là. Dans son lit, triste. Juste avec des hommes de bonne volonté qui l'ont transporté à l'hôpital. Et ils sont restés aussi. J'aimerais dire, quand quelqu'un est dans les difficultés, tu dois compatir avec. Amen. Sache une chose, la solution que Dieu amène pour cette personne, tu es bénéficiaire aussi. Amen. Ceux qui sont restés comme des gardes-malades, ceux qui ne savaient pas, ils étaient des bénéficiaires de la bénédiction. Et cet homme était triste. Il pensait, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que je n'étais pas en communion avec Dieu? Pourquoi tout ça? Pourquoi ceci? Quelque temps après, ils attendent des médecins qui se mobilisent. Des gens qui se mobilisent à l'hôpital. Parce que c'est ça, l'hôpital la plus grande dans le coin. Et ils attendent des paroles. Il y avait un bis
tel bis, de telle couleur, de tel matricule qui allait vers Kinshasa. Et ce bis est tombé dans un ravin, a fait des tonneaux. Et tout le monde, il n'y a personne qui est sorti. Alors, les bénéficiaires de la bénédiction, ils se sont regardés. C'est notre bis. Oui, c'est notre bis. Et cet évangéliste a dit, gloire à Dieu. Mais plus tard, parce que les pieds cassés, on peut les réparer. Mais le souffle est parti, on ne peut pas les récupérer. L'âme partie, on ne peut pas les récupérer. J'aimerais dire encore à quelqu'un ce matin, quelles que soient tes circonstances, tes situations, beaucoup nous ont précédés, mais Dieu n'a pas encore fini avec toi. Amen. Je parle à un champion ce matin. Amen. Voilà pourquoi je dois rendre gloire à Dieu. En tout temps, en toutes circonstances. Cette femme, sa première parole, gloire à Dieu. Oh, que Dieu me donne, que Dieu te donne un cœur plein de reconnaissance. Des fois, on oublie vite. Parce que j'ai un objectif. J'attends seulement les jours que Dieu va me donner ça et je vais dire gloire à Dieu. J'oublie tout ce que Dieu me donne chaque jour. Oh, dormir, se lever, ce n'est pas une chance. C'est une grâce venant de Dieu. Être en bonne santé, ce n'est pas une mérite. C'est une grâce venant de Dieu. Voilà pourquoi chaque instant que Dieu me donne, chaque instant que Dieu te donne, tu dois apprendre, je dois apprendre à dire gloire à Dieu. Parce que le maître de toutes choses, il s'appelle Dieu. C'est lui qui a mon histoire dans sa main et qui a écrit une histoire pour moi. Il s'appelle Dieu. Comme j'aime dire, le réalisateur des films de ma vie, il s'appelle Dieu. Et j'aime rappeler aussi que chaque film a des séquences. Des fois, c'est des séquences difficiles. Mais sache une chose, tant que Dieu n'a pas fini avec la terre principale, le film ne peut pas finir comme ça. Amen. Et la terre principale n'échoue jamais. Tu as déjà vu un film et que l'acteur a perdu? Je parle à toi. J'ai dit que tu es un acteur principal de ton histoire. Amen. Voilà pourquoi les circonstances qui passent, que tu vis, ce n'est que des séquences de ton histoire. Et Dieu glorifie toujours son nom. Amen. La Bible dit, la foule était dans l'admiration pour les œuvres glorieuses. Alors quand je méditais ce passage dans le verset 17, ce qui m'a touché, Jésus a guéri, a délivré une femme. Jésus a fait une chose. Mais la foule a compté plusieurs choses. La foule a glorifié Dieu pour des œuvres glorieuses, des choses glorieuses. Et puis quand tu regardes les choses, c'est mis en pluriel. Pour dire juste la libération, la délivrance de cette femme, la foule a réfléchi à tous les chemins parcourus de cette femme, à tout ce que Dieu fait aux alentours de cette situation. J'aimerais dire, même
des choses qui passent autour de nous, c'est pour que nous glorifions Dieu. N'attends pas que ça arrive dans ta vie pour reconnaître que Dieu est Dieu. Mais même ce qui se passe autour de moi, ce que Dieu fait dans la vie de mon frère, ce que Dieu fait dans la vie de ma sœur, je vais dire déjà gloire à Dieu. Parce que ce que Dieu fait est glorieux, est digne de recevoir la gloire. Il y a quelqu'un qui est d'accord avec moi. Il y a quelqu'un qui croit à ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a appris à dire gloire à Dieu? Aujourd'hui, on a perdu ce mot. Voilà pourquoi, dès qu'il y a une situation, dès qu'il y a une circonstance, dès qu'il y a une bénédiction, des fois le premier langage, c'est un langage d'orgueil. C'est un langage de prétention. C'est un langage d'accusation. C'est un langage, c'est comme tu es en guerre avec l'autre. Parce que nous avons perdu la notion de celui qui est le maître des temps, le maître des circonstances. C'est lui qui a la solution à tous les problèmes. Et c'est lui qui siège au-dessus de tout. Et aucun problème ne peut le dépasser. La Bible dit, il a fait même de la terre son marchepied et le ciel son trône. Tout à l'heure, je rentrais encore. J'étais au volant et j'ai regardé les changements du ciel, les nuages, le soleil, la pluie. J'ai regardé tout ce que Dieu a fait. J'ai dit, ce matin, Dieu n'a rien dit pour le ciel. Un jour, il a dit juste quelque chose pour le ciel. Et maintenant, c'est le ciel qui change l'atmosphère. Des fois, il donne le soleil. Des fois, il donne la pluie. Des fois, il donne quelque chose. J'ai dit, il est digne de recevoir la gloire. Parce qu'il est merveilleux. Arrivé jusqu'aujourd'hui, que j'arrive jusqu'aujourd'hui, que tu arrives jusqu'aujourd'hui, tu peux dire gloire à Dieu. Imaginez du 1er janvier au 11 novembre, combien qui nous ont précédés. Combien qui sont alités. Combien qui ont perdu un sens dans leur vie. Peut-être le langage, peut-être la vision, peut-être un membre de son corps. Imaginez du 1er janvier jusqu'à aujourd'hui, le 11 novembre. Combien qui ont perdu la foi? Mais toi et moi, nous sommes dans le chemin du Seigneur. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous porte. Parce que nous avons un fondement, la fondation solide. Jésus. Parce qu'il y a quelqu'un qui nous aime et qui n'a pas encore fini avec nous. Qui a de grandes choses qu'il a préparées pour nous. Et il est en train de réaliser ces choses. Et il continue à faire une chose après l'autre. Voilà pourquoi je déclare encore à quelqu'un. Ne crains pas le mois de novembre. Ne crains pas le mois de décembre. Dis juste gloire à Dieu. Parce que je crois que tu vas arriver en 2019, tu vas arriver en 2020, tu vas arriver en 2021, tu vas arriver en 2022, tu vas arriver en 2023. Parce qu'il y a quelqu'un qui tient ma vie, il tient ta vie, il tient nos vies dans sa main. Il s'appelle Dieu. Si tu crois à ça, tu l'acclames très fort. Si tu crois à ça, tu te mets debout. Si tu crois à ça, tu commences à le glorifier. Tu dis gloire à Dieu. Tu es merveilleux, tu es puissant, tu es grand, tu es fidèle, tu es le même. Laisse-moi t'élever, laisse-moi t'adorer. Trouvez des mots à toi pour glorifier Dieu. Nous glorifions ce Dieu. Il est digne. C'est toi qui gardes mon départ. C'est toi qui gardes mon arrivée. C'est toi qui m'amènes dans ce lieu. Des fois, le ciel était plein de soleil, plein d'éclat. Voilà, le soleil commençait même à m'aplouir. Mais Seigneur, tu m'as gardé jusqu'à